Pierre Urbain Danhivo n'est plus. Le corps de ce cadre du ministère de l'économie et des finances a été retrouvé mais sans vie. Il était porté disparu depuis le 17 août dernier. Son corps a été exhumé à Womé dans la commune d'Abomey-Calavi ce soir même. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Toutes nos excuses pour le retard et bien vous comprendrez pourquoi dans un instant. Carnet noir, voilà, on a tellement parlé de lui ces jours-ci. C'en est fini apparemment pour Pierre Urbain Danhivo qui n'est plus. Le corps de ce cadre du ministère de l'économie et des finances a été retrouvé mais sans vie. Il était porté disparu depuis le 17 août dernier. L'information est tombée en début d'après-midi. Son corps a été exhumé ce soir même à Womé dans la commune d'Abomey-Calavi. Une importante délégation de personnalités composée entre autres de secrétaires généraux de syndicats, au commandement militaire, ministre de la Justice, procureur de la République et d'amis s'est rendu sur place. Je vous laisse suivre un peu l'ambiance. Vous me donnez une position. Je ne suis pas libre de rester comme je veux. C'est bon. Voilà, vous venez donc de suivre les images. Il faut dire que la famille était aussi représentée sur place, notamment par la sœur aînée de Urbain Pierre Danhivo. Par ailleurs, l'endroit n'était pas accessible à tout le monde. La presse n'a pas été autorisée à filmer ou à voir le corps exhumé. Un corps qui serait dans un état de putréfaction très avancé selon les syndicalistes Pascal Todjinou et Laurent Métoyon, ce qui ne leur a pas permis d'identifier Urbain Pierre Danhivo. Le corps de Urbain Pierre Danhivo a été retrouvé au domicile d'un charlatan. Nous avons en ligne Herman Niamboussou qui était à Womé depuis ce matin. Bonsoir Herman. Oui, bonsoir Lucas Fadelaon. Bonsoir Herman. Oui, bonsoir Lucas Fadelaon. Alors Herman, est-ce que vous confirmez l'exhumation du corps de Pierre Urbain Danhivo? Lucas Fadelaon, il serait difficile d'affirmer de ma position mordicus qu'il s'agit du corps de Pierre Urbain Danhivo, disparu le 17 août dernier, tout simplement parce que la presse n'a pas été autorisée à filmer le film, à prendre donc le film de son exhumation, de l'exhumation du corps, le corps présumé de Pierre Urbain Danhivo. Toute la presse est restée de côté. Seuls quelques appareils photo venus avec les autorités ont pu accéder au lieu où le corps a été exhumé. Alors Herman, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les circonstances dans lesquelles ce corps a été retrouvé à Womé? Pour le cas de Musil Adjalourou, je dois vous confirmer qu'il s'agit du quartier Womé, les confins de Womé. Moi j'ai habité dans ce quartier, mais il s'agit des confins de Womé, derrière une chambre couchée, une maison sans clôture. Nous étions là-bas à 14 h et il a fallu donc 5 heures d'attente pour à la fin des images que vous avez posées tout à l'heure aux téléspectateurs. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait une forte mobilisation autour de cette exhumation-là. Les autorités à divers niveaux, le ministre de la Justice en premier, le procureur de la République de l'instance de Cotonou, le procureur
procureur du tribunal de Calavi, c'était tout cela, le directeur du cabinet militaire, le directeur de la gendarmerie nationale, le directeur de la police, et tout cela était là. Et puis un fort détachement, un mélange de gendarmes, de policiers, de BAC et tout. Alors donc, il sonnait 18 heures environ quand le cortège du ministre s'est mobilisé sur les lieux. Et on a vu un médecin légiste, sinon deux, ils étaient nombreux. On n'a pas pu identifier qui est-ce qui allait faire le constat sur les lieux. Donc ce n'est qu'après cette exhumation, des centrales syndicats étaient représentées par les garçons à doigts, les secrétaires généraux et tout. Mais il faut avouer que tous ceux qui sont allés sur les lieux sont revenus nous dire qu'eux, ils n'ont pas reconnu le corps de Pierre-Hervé Daïnvo. Bien malin qui pourra dire s'il s'agit vraiment du corps de celui qui est disparu il y a environ un mois. Alors, Herman, le ministre de la Justice évoque une affaire relative à une forte somme d'argent. Tout à fait, Lucas Tadjanougou. Ce n'est qu'à la fin donc, de l'exhumation que le ministre a bien voulu nous accorder une interview dans laquelle le ministre Grégoire Papodi parlait d'excellentes pistes que le gouvernement, que les autorités de ce pays vont bien utiliser pour retrouver la vérité, pour que la vérité éclose dans ce dossier-là. Il a parlé également d'une forte somme d'argent qui sera à la base de ce meurtre. Ça a été d'un meurtre ou d'un assassinat. Seul le juge est habilité à qualifier ce crime. Mais il a également parlé du jeune, le jeune chez qui on est allé faire l'exhumation. C'est un jeune charlatan. La pétaine, il était sur les lieux également, le jeune. On n'a pas pu vraiment le dévisager et tout. Mais il a parlé d'un jeune qui est repris de justice par 2 fois. Un jeune qui avait déjà été condamné par 2 fois par la justice et qui est sorti, qui est revenu. C'est vrai qu'une fois après l'exhumation, nous on est entré dans la chambre à coucher du jeune en question, mais il fallait voir vraiment tout ce qu'il faut pour un bon charlatanisme. Voilà, merci Herman pour toutes ces précisions. Bon retour à la base. Voilà, le ministre de la Justice interrogé parle d'une excellente piste et annonce des tests d'ADN pour vérifier s'il s'agit bel et bien de Pierre-Urbain Daïnvo. Vous suivrez dans un instant au cours de ce journal même les propos du ministre de la Justice. Parlons à présent de la crue du lac Nokoué qui a provoqué les inondations. Voilà, monsieur le ministre, vous avez assisté à l'exhumation pour retenir de façon concrète par rapport à ce que vous avez fait. D'abord, je voudrais saluer les forces de gendarmerie, de police sous la direction du procureur de la République qui ont abattu un travail formidable depuis plusieurs semaines. Lequel travail nous permet aujourd'hui de constater, au dire du principal accusé dans ce dossier, que nous sommes sur une très bonne piste. Cette piste, nous l'avons depuis hier, en tout cas le procureur a eu connaissance de cette piste depuis hier, j'en ai été informé moi-même, et nous avons suivi depuis hier après-midi toutes les évolutions de ce dossier. Il est clair aujourd'hui qu'il faut poursuivre le travail. L'enquête n'est pas terminée, mais nous sommes sur une excellente piste. Je ne souhaite pas que cela donne lieu à polémique. Le travail de la justice se fait loin du bruit. La justice n'aime pas le bruit et le bruit n'aime pas non plus la justice. Je voudrais dire aux uns et aux autres que Daïnvo est porté disparu. La dernière personne avec laquelle il a parlé se trouve être la personne chez qui nous sommes aujourd'hui. Et il me semble important d'écouter ce que cette personne a déposé de façon constante depuis hier, à savoir qu'il est le meurtrier de Daïnvo. Je souhaite que, à ce niveau, donc du travail mené d'enquête judiciaire, nous puissions nous en tenir à cela. Laissions l'enquête que la commission boucler ce dossier béninois qui a ce qui s'est passé, sachez recoupement de tout ce qu'il y a eu comme intervention. Eh bien, qui est ce principal accusé? Cette personne, c'est qui, monsieur le ministre? Cette personne chez qui on est, c'est qui, monsieur le ministre? Ben, vous l'avez vu,
Que le travail se poursuit, donc, comme on dit chez nous, qui reçoit donc des clients, et il en a reçu un, et voilà comment ça s'est terminé. Je souhaite que nous puissions laisser la commission poursuivre. N'oubliez pas que puisque par 2 fois déjà il est emprisonné, et par 2 fois il a purgé une peine et a été relâché. Mais malheureusement, on se rend compte que au lieu de s'améliorer, eh bien, il s'est dégradé, et aujourd'hui il est sérieusement en difficulté avec la société. Est-ce qu'il y a déjà des complices, monsieur le ministre? Est-ce qu'il y a des complices? L'enquête le dira, mais nous sommes persuadés qu'il n'a pas. Il a devant la commission avoué ceux qui l'ont aidé, ses complices. On sait simplement qu'il y a eu une question d'argent, on lui a promis beaucoup d'argent, mais qui? Je pense que la justice travaille à élucider toute cette question. Je vous demande d'être patient, de faire confiance en votre justice. Nous sommes sur la bonne piste. Nous allons poursuivre et donner toute la vérité sur cette question. Voilà, vous venez donc de suivre le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, qui précise que la commission d'enquête mise sur pied à cet effet va poursuivre son travail. Le ministre de la Justice parle d'une excellente piste. Autre volet de ce journal, la crue qui frappe le Bénin n'a pas épargné le département du Mono. La commune d'Atiémé subit les conséquences du débordement du fleuve Mono. Des habitations ont été atteintes par les eaux et plusieurs quartiers submergés. Séraphin Assurbo